Hey hey! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du livre Mascotte sanglante et pizza frette, écrit par Pierre-Yves Villeneuve aux éditions de La Bagnole. J'ai commandé ce livre-là par Internet et je m'attendais à recevoir une brique. Finalement, c'est un livre d'une centaine de pages, environ 115 pages, que j'ai reçu par la poste. Il en demeure pas moins que c'est une histoire que j'ai vraiment apprécié lire et dont je vais vous parler à l'instant. Alors, l'histoire parle de Gabriel, un gars qui a 16 ans, qui travaille dans une pizzeria qui est située à l'Assomption, entre la rivière l'Assomption puis la route 341. Quand j'ai su l'endroit où il travaillait, je suis allé vérifier sur Google Maps. C'est pas une région que j'habite, mais je voulais voir si les lieux décrits correspondaient aux lieux réels. Donc, en cherchant sur Google Maps, je crois avoir repéré l'endroit où est située la pizzeria dans l'histoire. Selon les images de Google Maps, je pense que c'est un endroit qui est maintenant abandonné et ça fait du sens avec l'histoire. Donc bref, j'en reviens à Gabriel, 16 ans, travaille dans une pizzeria et un jour du mois d'octobre se rend au travail en scooter. Au moment où il se rend au travail, il va se faire coller de façon très serrée par un pick-up qui est pressé. C'est souvent le cas avec les scooters. J'imagine que tous ceux qui en conduisent un, c'est une situation qu'ils ont déjà vécue. Au travail, il est accompagné de Axel, qui est le livreur de la pizzeria. Il est aussi accompagné de Jean-Pascal, qui est son meilleur ami. Jean-Pascal, c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est film d'horreur. Il collectionne les costumes, il collectionne divers objets relatifs à l'horreur, comme par exemple un pied ensanglanté ou ainsi de suite. Et il y a également Joséphine. Joséphine ne travaille pas à la pizzeria, mais c'est la blonde de Gabriel et la sœur de Jean-Pascal. Quand Gabriel arrive au travail, il croise deux policiers habitués de l'endroit qui sont venus mettre les employés de la pizzeria en garde contre des thugs de Montréal qui ont fait une fusillade récemment, puis qui chercheraient peut-être à étendre leur territoire jusqu'à l'Assomption. Malgré tout, Gabriel puis ses amis se mettent à la tâche et ça risque d'être un corps de travail assez mouvementé parce qu'il y a une pénurie de personnel et beaucoup de commandes à faire. En plus, ce soir-là, Enzo, qui est le patron, le propriétaire de la pizzeria, informe Gabriel qu'il va devoir faire le close tout seul à la fin de la soirée. Il va devoir fermer la pizzeria. Habituellement, ils font ça à plusieurs, mais ce jour-là, Marco, un autre employé, n'est pas rentré. Jean-Pascal a un souper familial et pour sa mère, la famille doit passer avant tout. Bref, Gabriel devra fermer la pizzeria seul. Environ 30 minutes avant la fermeture de la pizzeria, il y a un groupe de 3 personnes qu'on peut décrire comme étant plutôt louches qui viennent commander une pizza et ils veulent absolument la manger sur place. Gabriel a un peu la trouille, mais finalement les clients paient leur pizza et ils la paient très bien d'ailleurs, puis finissent par quitter les lieux. Il y a un brouillard qui se lève parce que la pizzeria est entourée de champs et comme ça se passe au mois d'octobre, les nuits sont plus fraîches que le jour. Donc, la petite pizzeria est enveloppée dans un nuage de brouillard et là, l'auteur nous met vraiment dans une ambiance de film d'horreur avec les néons qui clignotent, le brouillard et chacun des petits bruits que Gabriel n'entend pas habituellement quand il est accompagné pour faire la fermeture de la pizzeria, mais que là, dans le silence de la nuit, il entend. Pendant que Gabriel est affairé à faire ses tâches de fermeture, ça va cogner bruyamment à la porte de la pizzeria. Son premier réflexe va être de se cacher, de ne pas vouloir répondre, mais finalement il va reconnaître la voix d'Axel et en allant ouvrir la porte à Axel, il va se rendre compte que celui-ci est accompagné de Jean-Pascal et de Joséphine qui est blessée. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va dérailler, mais j'en parlerai pas plus pour vous laisser le plaisir de lire le livre. J'ai consulté le site Les Libraires parce que j'étais curieux de voir à partir de quel âge ils recommandaient la lecture de ce livre-là. Sur leur site, c'est écrit que c'est un roman pour les 10 à 14 ans. Je suis plutôt en désaccord avec cette information-là parce qu'il y a quand même plusieurs scènes de violence qui sont décrites. Dans les dialogues entre les personnages, il va y avoir des sacres. Donc c'est plutôt un livre que je réserverais pour les élèves du secondaire. Je ne le ferais pas lire à des enfants de 10, 11, 12 ans. Par contre, comme le livre est plutôt court, je pense que c'est le genre de livre qui pourrait clairement intéresser des élèves qui sont de prime abord un peu rebutés par les lectures. Je pense que c'est un livre qui pourrait fortement les intéresser. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et j'espère que ce sera pareil pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne lecture tout le monde. À bientôt!